bonjour à tous. Donc voilà, on va vous parler de comment concrétiser des programmes API. Donc pour ça, en fait, on va vous prendre un cas concret, enfin des cas concrets qu'on a rencontrés. On va vous faire un petit peu une consolidation de l'ensemble de nos expériences clients. Toute ressemblance à des clients existants est fortuite, je vous rassure. Mais bon, donc du coup, alors, en fait, l'exemple, ça va être, on imagine le groupe W. Le groupe W est un groupe retail. Et donc, au sein de ce groupe-là, il a un programme de transformation digitale avec des problématiques classiques de système de points de vente, omnicanalité, supply chain et aussi volonté d'externaliser son système d'information. Pour ce faire, en fait, la question qu'il se pose, c'est comment aujourd'hui l'API peut intervenir dans la réussite de son programme de transformation digitale et dans une organisation safe. Alors non, je vais prendre le pupitre. On part sur le principe, vous connaissez tous cette image qui est un peu circulée, j'ai un rêve, on met une API, on l'expose au service de chacun, et on le fait sur le principe qui est à peu près la synthèse de tout ce que vous avez écouté aujourd'hui dans les différentes conférences, et qui est l'objectif pourquoi on est là sur le Salon France API aujourd'hui. Et la petite complexité, c'est qu'on se retrouve dans un programme safe. Donc là, vous avez l'image classique d'une organisation safe. Et notre grosse préconisation, quand on veut mettre en place une plateforme API, c'est qu'elle se situe, que sa gouvernance se situe au niveau de la solution et au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à la DSI, elle n'appartient pas à n'importe quel autre système. C'est vraiment le groupe qui doit en porter la responsabilité. Et ensuite, on sait très bien que dans une organisation, il y a plein de sous-projets qui sont sous des directions différentes. Et là, dans notre cas d'exemple, on a le projet ERP qui est aussi dirigé par le groupe et qui apporte une complexité supplémentaire avec le fait que ça ne soit pas les mêmes DSI, etc. Donc en fait, comme vous l'avez pu remarquer, dans notre présentation, je vais avoir plutôt, moi, un poste de direction de projet. Émilie va plutôt intervenir sur la partie business, coach agile. Et du coup, Pascal va plutôt être l'architecte. Et dans le cadre de mon rôle de métier, je voudrais ma demande forte vis-à-vis de ce cas d'usage, c'est que je veux une visibilité des stocks unique, pouvoir la gérer de manière mondiale et en temps réel. Ça paraît simple sur le papier, mais pour autant, ça pose énormément de problèmes. Alors, on reste dans le rêve, on a une direction technique, on a un programme API qui est en place, la direction technique, ok, on a des API designers, on va créer une API unique, on va pousser ça aux différents programmes, puis on va regarder comment ça va se passer. Et dans le concret, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est dans ce type de projet, on a plusieurs projets avec plusieurs types de financements différents, avec plusieurs organisations différentes des projets. On prend l'exemple ici, donc on a effectivement la plateforme API qui va plutôt être souvent orientée par la direction technique, avec plutôt un mode d'organisation en ticket. Voilà. Ensuite, on va avoir les projets, alors les différents projets qu'on peut avoir. Là, on a un point de vente, des projets digitaux, un projet supply, qui vont plutôt être en financement par le business, principalement. Et en termes d'organisation, alors du coup, ça dépend des projets, mais on peut avoir de tout, on peut avoir du Scrum, on peut avoir du Kanban. C'est assez rare aujourd'hui de trouver une entreprise qui est 100% safe, même si c'est le but. Et donc, du coup, quand même, des modèles potentiellement différents à l'intérieur. On a le projet ERP qui arrive, qui a un financement différent, financement du groupe, décideur du programme et des stores. Et effectivement, encore une fois, une organisation qui est différente. ERP, des fois, il y a encore du cycle en V. Donc, du coup, toutes ces problématiques-là sur comment on peut faire pour allier toutes ces problématiques et le programme API. Alors, quand on rentre un peu dans le cas d'usage et qu'on arrive dans les différents éléments, on se pose la question de où est le stock aujourd'hui et comment c'est géré. Souvent, le système de point de vente, on a une solution du marché qui est mondiale, mais bon, elle gère le stock magasin aujourd'hui. C'est son problème. Les projets digitaux, je suis là pour faire de l'e-commerce. Je me suis créé mon propre sous-ensemble. Les équipes sont agiles. J'ai mon propre stock web que j'ai répliqué à un moment donné. La supply, groupe W, on est mondial. J'ai plusieurs entrepôts, j'ai plusieurs points de livraison. J'ai N stock d'entreprise. Et le RP, souvent quand on a un DAF en sable, il vient nous voir et il l'a déjà fait. Il dit le stock c'est moi, parce qu'il gère l'immobilisation, il gère le financier. Donc il dit le stock il est chez moi.
Donc, si on commence à regarder comment c'était avant de démarrer, on va se rendre compte que l'API, il y en a plusieurs. Les appels, il y en a plusieurs. Déjà, rien qu'au niveau des entrepôts, c'est pas complètement clair, parce que, tout à l'heure, si vous avez regardé les petites pastilles, c'est plus ou moins financé par le groupe, donc ils ont décidé de passer par la plateforme API Group. Sauf que la France et l'Europe a fait quelque chose dans son coin. Les États-Unis sont plus modernes, ils sont partis dans le cloud, ils ont décidé de faire un truc un peu moderne et qui respecte les standards du groupe, si possible. Le point de vente, ça commence à déjà devenir plus compliqué. On est sur une solution du marché qui est en mode SaaS. Ils ont déjà des appels web service, ils les appellent API. Et puis les projets digitaux, pragmatiques, ils ont dit, écoute, j'ai un stock e-commerce, l'API, je te l'implémente, je te l'expose de l'autre côté. Elle est où l'API unique dans ce cas d'usage? Alors voilà, comme vient de le dire Pascal, on est très mal parti. Donc là, on va vous proposer préconiser même, je dirais, l'organisation SAFe qu'on conseille à nos clients et qui est, de notre point de vue, une des organisations qui permettent le meilleur taux de réussite. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment une plateforme API gérée au niveau solution, avec la gouvernance, un product owner API, vraiment au niveau solution et pas dans les équipes. Ensuite, au niveau des trains et des différents projets, 2 solutions qui se coordonnent et qui doivent cohabiter ensemble, c'est-à-dire qu'au sein de chacun des projets et des teams qui sont dans les trains, de la connaissance API. Et en plus, une team enabler qui permet de pouvoir prendre en charge tout ce qui est les développements communs à l'ensemble de la plateforme, à l'ensemble des projets, qui pose un socle technique, qui pose les bonnes pratiques d'utilisation pour les différents projets et qui pose le socle transverse du business. Cette team API enabler, elle est obligatoire, en tout cas de notre point de vue, elle est obligatoire pour la mise en place d'une plateforme API. Et elle peut diminuer, par contre, elle doit continuer à exister pour maintenir la plateforme au niveau technologique, au niveau des besoins du business, parce que les besoins du business ne sont pas statiques et continueront toujours à évoluer. De plus, et ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir construire une équipe multidisciplinaire pour créer, pour initier les différents projets business, donc en l'occurrence, par exemple, notre API Stock, pour l'unifier, pour faire en sorte que tous les applicatifs, tous les projets puissent répondre et utiliser cette API Stock. Il faut que ça soit une équipe multidisciplinaire composée de personnes sachantes sur l'API, de personnes sachantes sur chacun des projets et que ça constitue une feature team en propre, dédiée au sein d'un, 2, 3 trains en fonction du temps de mise en place et de la complexité de l'API à mettre en place. Mais la problématique de cette équipe multidisciplinaire, c'est son financement. Alors, on ne va pas ici traiter la partie financement, tout simplement parce que les financements, ça dépend quand même énormément des clients, des contextes. Par contre, ce que nous, on préconise, c'est d'y penser au début. C'est-à-dire que il ne faut pas y penser là, si on y pense à la fin, quand on arrive à ce moment-là, en général, c'est trop tard, et du coup, on remet en cause l'équipe, et du coup, on ne le fait pas. Donc, c'est vraiment quelque chose, dès le début, dès qu'on se dit plateforme solution, équipe plateforme API, on la met au niveau de solution, et tout de suite, il faut organiser quel est le financement qu'on met en marche. Et donc du coup, par rapport à tout ce que Émilie vous a présenté sur cette équipe, l'équipe solution, l'équipe plateforme qui est au niveau solution, ce que nous on préconise, c'est vraiment d'avoir des rôles clés dans cette équipe. Et pour nous, on préconise 3 rôles. 3 rôles, alors je vais surtout zoomer sur 2 rôles importants au démarrage et un 3e qui viendra par la suite une fois la mise en production. Donc le premier rôle, c'est le rôle d'architecte. Alors il n'y a pas de problème, tout le monde, on parle plateforme API, tout le monde pense à l'architecte. Alors ça, à 100%, on est gagnant. Ça, c'est OK. Le deuxième rôle qui est clé et qui est souvent sous-estimé, on parle souvent API, on parle souvent sur le fait qu'une plateforme API est une plateforme technique. Alors une plateforme API, c'est une plateforme business, qui a une valeur business, et donc du coup, si on ne met pas ce rôle au niveau de l'API Product Manager, il va vraiment avoir quelqu'un qui est là et qui est le responsable de la plateforme au niveau business, qui gère le catalogue de services et qui s'assure du fait que les services sont bien réutilisés et utilisés par l'ensemble des personnes qui peuvent utiliser la plateforme. Donc soit les bacs, soit le business. En tout cas, ce rôle, il est vraiment clé et souvent encore, même si c'est de
mieux en mieux encore sous-estimé sur ce qu'on peut voir au quotidien. Et après, le troisième rôle, bien évidemment, c'est le rôle opération, qui lui définit toutes les bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme au niveau de l'opération, voilà, qui a un rôle assez classique au niveau du run et de la maintenance. Alors, sur le rôle de plateforme API, alors si vous avez fait le talk d'avant d'Arnaud Lereyer sur la gouvernance, c'est pas un rôle qui est central, c'est pas un rôle qui est régalien. C'est un rôle qui est à cheval, c'est pour ça qu'on a repris cette représentation. Déjà, il est au service des métiers. Il est là sur 2 sujets. Il a un rôle d'acculturation, il a un rôle d'accompagnement, il a aussi un rôle de promouvoir la réutilisation. Si vous avez déjà développé des services sous forme d'API qui sont déjà exposés, de dire que lorsqu'il y a une feature qui arrive, ne réinventez pas la roue, utilisez déjà ce qui est sur étagère, déjà ça permet l'amélioration continue. Puis ça permet au projet de sortir plus vite. Et il a une assistance aussi au niveau des consommateurs derrière. Il a aussi un autre rôle qui est le rôle d'assistance et de soutien aux équipes derrière. Ce n'est pas un rôle régalien. Il va mettre en place, il va définir les outils, les normes et l'outillage. Il va définir comment on le suit, comment on le gère. Mais il est au support des équipes projet. Donc ce n'est pas un rôle souvent dans les programmes SAFe, pour certains qu'on en fait des gros. On voit souvent comme une équipe qui gère au ticket et qui gère du run. C'est pas du tout une équipe qui est comme ça, c'est une équipe qui est vraiment à cheval. Et pour finir, c'est en redescendant, on a cette fameuse équipe API enabler. Notre préconisation, de la même manière que précédemment, c'est qu'elle travaille en Scrumban. Pourquoi en Scrumban? Parce que la partie Scrum lui permet d'avoir tout le cérémoniel lié au Scrum et tout le positif de ce cérémoniel. Je ne vais pas vous le refaire parce que l'objectif, ce n'est pas de vous parler d'agilité, mais je pense que vous le connaissiez tous. Et la partie Kanban est très importante parce qu'on est sur une équipe API. Les équipes API interviennent souvent en bout de chaîne et doivent se plier aux contraintes des autres projets qui sont en retard, qui sont en avance. Il faut qu'elles soient dans l'adaptation, il faut qu'elles puissent être réactives. Et donc le Kanban nous paraît la meilleure des solutions de manière à être efficace et efficient dans l'approche de cette équipe. Tout à l'heure, on vous a parlé des enjeux. On est rentré dans le détail et puis on n'a pas traité les partenaires. Il y a un board qui se passe 12 mois après. Et les différents responsables des autres entités nous disent « Ouais, mais vous nous avez dit que notre API stock, je pourrais l'utiliser. » Un élément qui est important, cette API stock, vous êtes arrivé au REP, vous avez arrivé à la créer. Certes, c'est un usage interne. Maintenant, réfléchissez. Ce service de gestion de stock qui a été exposé en interne pour des besoins internes, pourquoi vous ne l'utilisez pas en externe? La seule différence, c'est la manière dont vous la publiez, l'authentification et la sécurité. Et là, je tiens à revenir sur ce qu'a dit Solène et Émilie. La gestion des cas d'usage aujourd'hui, et nous on l'a vu dans les projets, des choses qui ont été pensées pour l'interne, 6 mois, 1 an après, vont être utilisées en externe. Arrêtez de redévelopper, utilisez les propres services qui sont déjà présents, réutilisez-les et faites-les évoluer. Une API ne fait que transmettre un contrat d'interface ou un service. La manière dont vous l'utilisez définit qu'elle est interne ou externe. Pour conclure, sur du coup nos préconisations de comment réussir son programme API dans une organisation SAFe, ce qui nous paraît important, c'est tout d'abord, ne pas penser plateforme est égal à technique, mais plutôt penser à métier, business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer dès le début. Tout à l'heure, Pascal, vous parliez de la partie externe-interne. Plus tôt on conçoit et plus tôt on s'organise et que les équipes API sont au démarrage du projet, même s'il semblerait on est souvent boomé au démarrage, du coup on a le résultat approprié. Donc le plus tôt. Acculturer vos équipes. Il y a eu tout à l'heure des présentations sur l'acculturation. L'acculturation est aussi un élément clé de réussite. Pourquoi? Parce que du coup, si vos product managers des autres projets, que ce soit là dans les exemples qu'on a cités, tous les autres projets qu'on a vus, s'ils sont acculturés, ils vont penser API, ils vont penser réutilisabilité et ils vont comprendre surtout à quoi ça sert et pourquoi il ne faut pas faire 4 API stock mais une seule. Et ensuite, du coup, effectivement, le rôle du product manager, product owner, qui doit être mis au niveau solution avec le bon niveau de décision, avec un sponsorship sur l'équipe API solution qui permet effectivement du coup de réussir son projet. Après, on l'a dit déjà, mais l'intégration dans SAFe, c'est d'avoir effectivement cette fameuse équipe plateforme au niveau solution. Et ensuite d'avoir une équipe enabler API. Le enabler API, elle est là sur tous les sujets transverses. Elle est là pour faire les composants communs et les produits communs. Donc ça favorise la réussite, la réutilisabilité de l'ensemble des projets. Et pour finir,
bien évidemment, qui dit plateforme API, dit quand même gestion de cette plateforme aussi dans l'environnement technique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais définir le financement au démarrage, c'est aussi un élément clé de réussite. C'est vraiment important de le faire au démarrage et pas de le faire à moitié au milieu du chemin. Ensuite, tout ce qui est monitoring, bien évidemment, le monitoring, la mise en place des frameworks, de toutes les bonnes pratiques nécessaires à la plateforme et bien évidemment la sécurité de la plateforme. Voilà. Merci. Merci pour la présentation. De votre point de vue, combien d'itérations de Scrum Ban pour que ça monte en maturité et qu'on devienne prédictible? En fait, les itérations vont dépendre des projets. En fait, s'il y a plusieurs... Enfin, ça va dépendre du volume du projet et de la complexité des flux à mettre en place ou de la complexité des API à mettre en place. Aujourd'hui, on estime que sur un projet moyen, il faut au moins 5-6 itérations pour pouvoir derrière avoir un projet avec des enablers pour l'ensemble des autres équipes. Donc voilà, on estime à peu près ça. Après, la complexité dépend vraiment de l'ensemble des projets. Si en même temps il y a le projet de point de vente, là dans l'exemple, et qu'il y a plein de projets en parallèle, qu'on veut refondre l'ensemble, bah, effectivement ça va peut-être être plus que 5-6. Donc voilà. Après, le modèle qu'on vous a présenté n'est pas un modèle, enfin c'est un modèle qui peut être réplicable même en dehors de Safe pour des entreprises ou des projets de moindre taille. On peut clairement utiliser toutes ces bonnes pratiques-là, de savoir avoir une équipe et solutions et une équipe enabler qu'on met à disposition de l'ensemble. Voilà. Là, c'est un exemple effectivement dans un gros programme Safe, mais on peut faire plus simple. Et vous avez dit que le project manager devait être proche du métier, avoir une dimension assez fonctionnelle finalement. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une difficulté quand même qu'il faut adresser? C'est une plateforme très technique avec des problématiques de passage à l'échelle, de montée en charge. Est-ce qu'il peut s'emparer de tous les sujets technico-fonctionnels? Alors, il ne doit pas s'emparer de tous les sujets technico-fonctionnels. Par contre, il doit être le responsable du catalogue de services. C'est-à-dire qu'au niveau solution, quand il y a un nouveau projet qui arrive, il doit dire ce qui existe, ce qui n'existe pas. Ce qui doit être utilisé absolument, c'est-à-dire ne pas arriver à se dire finalement pour des raisons de simplicité, parce que mon point de vente, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ce qui existe déjà, la complexité que ça peut être aussi pour un projet dans sa vision unitaire d'utiliser quelque chose qui a été développé par d'autres. Là, le product manager API, il doit avoir le pouvoir de décision de dire non, il faut l'utiliser, et il doit être son quotidien proche des autres product managers. Donc au quotidien, il doit faire effectivement le point avec l'ensemble des product managers. Vas-y, tu veux compléter? Ouais, et juste pour compléter, le product manager, il n'a pas vocation à maintenir la plateforme. Il est en relation étroite avec l'architecte, et c'est l'architecte qui va être en charge des solutions techniques à trouver. Il va y avoir des problèmes techniques parce que c'est une plateforme technologique avant tout, mais il n'est pas en charge de répondre à ces problématiques techniques. Il a un architecte qui va l'aider à répondre à ces problèmes techniques, il a une équipe API Enabler qui va l'aider aussi à résoudre ces problèmes techniques. Lui, son boulot, c'est vraiment de faire la relation entre le métier, les différents PO de l'ensemble des applicatifs, de manière à ce que le catalogue reste unifié, reste utilisable pour chacun, compréhensible. La documentation, la mise à disposition, la sécurisation, comment telle application va pouvoir accéder à telle API, sous quel contrat de service, sous quelle formalité. Ça, c'est son job. Savoir que tel flux plante à tel endroit, ça, c'est le job de l'architecte. Il ne faut pas confondre les deux. On est vraiment deux personnes en charge de la plateforme API. Et si je peux me permettre de compléter, en fait, les plus beaux projets qu'on a vus de réussite, c'est vraiment ce binôme-là. C'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir un binôme architecte et product manager. En général, on a quelqu'un de très technique et quelqu'un de très business. Ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux, mais si le binôme marche, c'est là où on a la meilleure réussite. Donc c'est vraiment créer ce binôme qui est essentiel, et vraiment avec chacun ses responsabilités et chacun finalement son métier, qui est différent, mais sur lequel il faut qu'ils arrivent à trouver des convergences. Bon, excusez-moi. J'avais une question. Est-ce que vous portez une parole par rapport à l'information data-centric versus application-centric? Alors, ça dépend des cas d'usage et ça dépend des sujets. L'approche data-centric peut répondre à certains cas d'usage. Typiquement,
lorsqu'on se retrouve à avoir, et là on ne l'a pas, mais certains de nos clients créent des dataware ou des data lake opérationnels dans le cloud, et donc finalement on est sur la data ou de l'application centrique. Ça dépend des sujets. Là, on aurait pu complexifier le sujet en vous rajoutant un order management system en plein milieu, et là, je vous raconte pas le bazar, parce que souvent, c'est pas forcément les mêmes personnes en plus qui gèrent les différents sujets. Encore une fois, dépend du cas d'usage. L'API ne doit pas être une représentation de la data et ne doit pas être non plus une représentation de ce qu'il y a dans les applications derrière. C'est un contrat d'interface à destination des métiers. Émilie en parle mieux que moi sur ce côté-là. On voit dans des implémentations, et ce qui est encore pire, et c'est le fameux exemple autour de l'ERP, quand on est dans un ERP, dans une application, et que derrière, on est lié aux contraintes de cette application, il y a d'autres moyens de contourner et d'exposer une API propre. Et là, il faut utiliser d'autres solutions du marché que des solutions d'API management. Hein, ça ne fait pas tout, c'est pas magique. Par contre, il y a des moments où il faut être aussi pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, on réutilise déjà ce qui existe et qui fournit le service en lien avec le product manager, et c'est une décision commune et partagée. Par contre, il faut essayer de tendre vers, ça viendra peut-être dans 5, 6, 10 PI, mais ça ira plus tard. Mais il y a au bout d'un moment, il faut aligner les projets et aligner les contraintes. Ça répond à ta question ? Merci beaucoup. Merci à vous.